Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le tirage sentimental pour les balances pour le mois de février 2020. Alors je vais tirer une arcane majeure du tarot de Marseille. Ensuite je vais faire un nouveau tirage comparé au mois d'avant avec le tarot Illuminati d'Eric Sédioune. Et je vais prendre en fin de tirage, en fin de vidéo, une carte de l'oracle de Gaïa avec donc un petit conseil, un petit message supplémentaire pour vous. Alors, c'est parti, on y va. On va regarder un petit peu l'énergie principale du mois de février pour vous, au niveau sentimental. Allez, celle-ci. Donc, je vais vous expliquer en même temps que je tire les cartes. Ce que signifie, ou en tout cas quelle place je donne aux cartes, parce que on m'a demandé plusieurs fois d'expliquer mes tirages et de donner le nom de mes tarots. Alors j'ai fait une vidéo pour les premiers tarots, là je vais au fur et à mesure vous donner les noms, au fur et à mesure des vidéos. À chaque fois qu'il y en aura un nouveau, je vous donnerai le nom. Et pour les tirages, c'est pareil, je vous les expliquerai dans les vidéos parce que j'ai pas le temps en fait de vous répondre à tous pour expliquer mes tirages. Quand vous posez des questions sous des vidéos différentes, j'ai pas le temps. Donc ça me fait trop de réponses. Donc je le fais voilà, dans la vidéo. Alors c'est parti pour les balances. Donc cette première carte vous représente vous. La deuxième représente l'autre personne, celle à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne qui arrive si vous êtes célibataire. Là, ça sera les aspects positifs de cette relation, les choses qui peuvent jouer en leur faveur. Ici, l'obstacle à dépasser. Ici, les aspects négatifs, les obstacles, les choses qui vous entravent. Votre intention dans cette relation, l'intention de l'autre et la résultante. Ensuite, je tire 3 cartes conseils pour vous. Hop. Alors, on y va. Voilà. Alors, l'énergie principale. Le chariot inversé. Alors, pour moi, le chariot inversé, si vous regardez bien, le chariot, il regarde vers l'avenir, il regarde vers la droite quand il est inversé, ce qui veut dire que, ça y est, vous avez pris les rênes de votre vie, vous avez décidé d'avancer, et vous êtes dans une dynamique plutôt, plutôt d'aller vers l'avant. Alors, est-ce que les choses vont avancer ? Ça, nous allons le voir. En tout cas, vous avez cette volonté, cette énergie, parce que le fait qu'il soit inversé peut aussi nous dire que vous avez du mal, malgré cette volonté, vous avez du mal à démarrer sur ce chemin-là. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se dit. Alors, ici, la carte qui vous représente, vous, c'est le 8 de bâton. Et la carte qui représente l'autre, c'est l'as de bâton. Alors, quelle que soit votre situation, visiblement, il y a de la communication. Là, si vous êtes en séparation avec quelqu'un, si vous voulez retrouver de la communication ou que voilà, pour l'instant vous ne vous parlez pas, clairement au mois de février il va y avoir de la communication. Sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. il y a de la communication, il y a des échanges, il y a une transformation. Il y a une transformation de la situation quelle qu'elle soit. Ce qui va nous permettre de voir un petit peu, et il y a doublement transformation, regardez, dans votre intention, il y a la mort. Donc la mort, c'est la transformation. Dans l'intention de l'autre, il y a le jugement, c'est la réflexion, de peser le pour ou le contre. Donc là, vous êtes vraiment, j'ai l'impression, il y a beaucoup d'arcades majeures. Ici, j'ai le soleil quand même. Oui, ici, il y a l'alchimiste. Donc, je pense que là, ce mois-ci va être un mois décisif pour vous, un mois de changement, positif ou négatif. Cela va dépendre.
Cela va dépendre de votre situation, cela va dépendre. J'ai plutôt envie de dire que il y va y avoir une transformation, un changement, qui sera, quoi qu'il arrive, au terme de tout ça, bénéfique pour vous, mais qui peut occasionner, pour certains, des douleurs et de la souffrance et de la nostalgie. Mais, ce changement est nécessaire. Il est réellement nécessaire parce que je vais reprendre les choses dans l'ordre. Parce que ce tirage me parle beaucoup comme ça, de façon générale, et donc, si vous voulez, tout me vient en même temps, donc je vais essayer de reprendre les choses de façon organisée pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc ici, on voit bien que vous, dans votre positionnement, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de changement, vous avez besoin que les choses avancent parce que finalement, vous avez pris cette décision, qu'il fallait que les choses bougent. Vous l'avez prise, cette décision. Vous savez pas trop bien comment faire. Vous savez pas si vous allez y arriver. Vous êtes un petit peu dans le flou. Mais vous avez pris cette décision et vous agissez. Vous agissez, vous communiquez de façon assez rapide, de façon assez intense. L'autre est aussi dans une énergie de démarrage, dans une énergie de feu. On est dans la baguette. Donc la baguette, on est dans le feu, dans la passion, dans l'échange, et donc, si vous voulez, ça peut créer soit deux énergies qui vont dans le même sens, qui vont vraiment créer quelque chose, soit deux énergies qui vont s'affronter, et qui vont mettre un petit peu de... Oui, ça va faire des étincelles. Et alors, le point positif, ici, c'est le prince d'épée. Le prince d'épée, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... alors, c'est en positif. Alors que le prince d'épée, c'est quand même tout ce qui va être le chahut émotionnel, les bouleversements. Voilà, on a appris des choses avec le page et du coup, on est un peu chahuté émotionnellement. Finalement, ce chahut émotionnel, vu qu'il est en positif, c'est qu'il vous amène là où il doit vous amener. Parce que quand bien même c'est une carte positive, le prince d'épée reste quand même des bouleversements émotionnels, des choses qui viennent un petit peu se remuer du fond là et qui remontent. Donc, ce chahut émotionnel, il est bénéfique pour vous parce qu'il doit vous amener à cette transformation dont vous avez l'intention. De toute façon, c'est votre intention. C'est pas ce qui va vous arriver, c'est votre intention. Vous voulez un changement. Et doublement, parce qu'ici, quand même, le 8 de bâton nous indique un changement rapide. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites, et c'est ce que vous souhaitez parce que vous souhaitez une transformation profonde. La mort est quand même une transformation profonde et pour longtemps. Donc là, ici, ça va vous aider. C'est le point positif, c'est-à-dire que cette relation, quelle qu'elle soit, quel que soit son état, qu'elle soit en cours, qu'elle ne soit pas encore réalisée, c'est-à-dire ça peut aussi très bien être un célibataire qui a quelqu'un en vue et qui est complètement bouleversé à l'idée de passer à l'action, mais qui va le faire parce qu'il a besoin de cette transformation. Donc, si vous voulez, ça peut parler à toutes les situations, à vous de le coller à ce que vous vivez. Donc, ce chahut émotionnel va vous aider à traverser cette épreuve. L'épreuve, ce qu'il y a à traverser pour vous, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est quand même dans deux aspects. Si on prend cette carte dans une interprétation matérielle, c'est on quitte quelque chose. On quitte quelque chose de pas mal, mais quand même, on le quitte parce qu'on sait que de toute façon, il y a mieux. Et le 8 de coupe, d'un point de vue un peu plus spirituel, va nous indiquer justement une quête. Et moi, j'ai davantage envie de l'interpréter dans ce sens-là à cause de ces deux cartes et de ça, et du prince d'épée. C'est-à-dire que oui, vous avez besoin de cette transformation, vous avez besoin que les choses changent, vous avez besoin d'avancer avec votre chariot, vous avez besoin d'aller de l'avant, et donc vous avez besoin d'aller un petit peu dépasser quelque chose, d'aller chercher dans votre quête spirituelle ce qu'il y a à dépasser, ce qu'il y a à travailler. Et le point positif avec le soleil, c'est que finalement, cette relation, cette situation, vous offre la possibilité de trouver la clarté. Ça, c'est son aspect positif. C'est-à-dire que cette relation peut vous permettre de lever toute confusion. Toute confusion quant à ce que vous avez à travailler, quant à ce que vous avez à dépasser. Donc, pour les couples, le fait de vous remettre dans l'action tous les deux vous permet de dépasser peut-être une envie de quitter, une envie de délaisser, et de mettre en place une transformation pour du mieux, pour du renouveau. Pour les gens qui sont en séparation, on peut se dire que voilà, ces échanges-là, cette énergie contraire de séparation qui vient un petit peu se heurter, vous malmène, mais finalement, le fait que ça vous malmène vous pousse à chercher ce qui va vous aider à opérer cette transformation. Et c'est justement cette situation-là qui est parfaite pour faire ce travail. J'espère que vous comprenez ce que
parce que c'est tellement dense pour moi, il y a tellement de messages différents selon la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, que j'espère réussir à rendre ça clair pour vous. Hein. Ici, dans les intentions, donc je vous l'ai dit, hein, pour vous, il y a la transformation, il y a la mort. Donc là, on va vraiment aller chercher quelque chose. Alors, la mort, effectivement, elle a cette connotation de quelque chose que l'on n'a pas voulu, hein, quelque chose qui nous arrive. Et cette transformation, elle est subie. Elle est un petit peu subie, mais en même temps, elle est vitale et nécessaire. Hein. Donc, c'est pour ça que je disais, même si globalement, cette situation elle est bonne pour vous dans la finalité, il se peut qu'il y ait quand même quelques douleurs. Hein. Il y a forcément un chahut émotionnel et des douleurs ici, mais c'est pour quelque chose vraiment de mieux, c'est pour un progrès, c'est vraiment pour vous permettre hein, de mettre en route ce chariot, vraiment, et d'avancer. Dans l'intention de l'autre, effectivement, il y a le jugement. Le jugement, ici, nous indique deux choses. Soit effectivement, on est dans le cadre du couple qui avance dans la même énergie, hein, ici, de bâton, et qui trouve une transformation pour l'un et un renouveau pour l'autre, hein, puisque le jugement peut nous parler de renouveau. Donc effectivement, on trouve l'énergie hein, de renouveler des choses et d'avancer. Ou alors, l'autre va être dans cette énergie de réflexion. Pardon. Donc, dans cette énergie de réflexion où on pèse le pour et le contre de chaque situation, de ce qui nous arrive, de ce que l'on a, de ce que l'on veut conserver, de ce que l'on ne veut plus. Hein, et donc, l'autre peut être plongé dans une réflexion. Alors, ici, il n'y a pas la résultante de cette réflexion, mais on pourrait essayer d'aller la chercher, cette résultante. J'essaye. Hein. Si les cartes ne répondent pas, on continue comme ça parce que je ne tire pas d'autres cartes normalement. Mais là, c'est vrai qu'on a juste ce positionnement hein, où l'autre se met en réflexion. Alors, si on a ça, ça veut probablement dire que l'autre va prendre tout le mois de février pour y réfléchir. Hein. Et que c'est ce qui va mettre un petit peu en déséquilibre émotionnel, hein, c'est-à-dire cette attente. Mais vous n'êtes pas dans une position d'attente. Et l'autre non plus, a priori. C'est pour ça que j'ai envie de tirer une autre carte, hein, parce que je pense pas que ce soit une situation ou en tout cas un état passif, hein, le jugement ici pour l'autre. Ah bah si, regardez, le pendu. Vous voyez, comme quoi des fois... Alors c'est contradictoire parce que du coup l'autre est dans une dynamique de vouloir avancer, hein, de vouloir faire des choses, mais visiblement pas tant que ça. Pas tant que ça. Et c'est peut-être ça aussi qui vient un peu chahuter, vous verrez. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, effectivement, avec un pendu, sur le jugement, on voit que ce temps de réflexion va prendre un peu de temps. La personne a besoin de voir les choses de manière décalée, a besoin de réfléchir, de faire le point. Le pendu n'est pas une carte négative. Hein, elle indique juste que effectivement, on va prendre un temps de pause pour réfléchir. Donc voilà, vous voyez, le jugement, je n'avais pas la réponse parce que de toute façon, elle n'est pas pour ce mois-ci la réponse finalement par rapport à cette situation. Peut-être que la personne attend de voir le résultat des actions, hein, attend de voir comment les choses vont se passer, comment cette transformation peut s'opérer. Peut-être qu'elle attend ça et que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous verrons bien après dans les tirages suivants. Donc, la résultante, c'est quand même une princesse de Pentacle. Alors, la princesse de Pentacle, hein, c'est le valet de Pentacle, l'équivalent. Là, il y a une proposition qui arrive, il y a quelque chose qui vient. Alors, ici, on parle davantage de matériel et il y a des ouvertures pour des projets de maison, pour des projets, de lieu de vie, des choses qui s'ancrent un peu dans la matière. Alors, par rapport au tirage, ce que ça peut signifier, c'est que vous récupérez en fait le début d'une stabilité. Hein, c'est-à-dire que se dessine, suite à tout ça, se dessine, on va dire, les contours d'un projet, d'une stabilité pour vous, hein, de quelque chose qui sera un petit peu plus rassurant. Alors, le valet de Pentacle, il nous amène quand même une proposition qu'il faut bien étudier. Hein. Une proposition qu'il faut étudier, il faut lire toutes les lignes. Alors, si par exemple, je vous faisais un tirage pour savoir est-ce que le contrat qu'on propose est bien et que je sors celle-ci, je vous dirais, lisez bien toutes les lignes. Là, je pense qu'ici, il y a quand même divergence. Hein. Il y a divergence entre ce que la personne est en train de réfléchir, ce qu'elle est en train de peser, et la transformation que vous opérez. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, dans cette situation,
dans votre situation, il va quand même falloir vous poser les bonnes questions. Hein. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Et ici, d'ailleurs, j'ai dans les conseils, j'ai l'appui sur la famille. Hein. Donc, on peut s'appuyer sur les autres. On peut essayer de demander conseil auprès de la famille, auprès des gens qui nous entourent. Hein. Le 10 de Pentacle évoque le clan. Hein. Le clan autour de nous, quelque chose de stable, de sûr, de sécure. Donc, en conseil, on nous donne un petit peu ça, de s'appuyer sur les autres, parce que finalement, est-ce que ce qui se profile pour vous dans cette relation, hein, qu'elle soit en cours à venir ou en séparation, est-ce que vraiment ça vous convient? À vous de voir, parce que vous allez vous transformer, donc peut-être que ça ne correspondra plus. À vous de voir. Ici, on nous parle, avec le 6 de coupe, hein, on nous parle d'échanges, de choses équilibrées. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment à étudier cette proposition dans le sens où est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça répond à ce que je veux? Est-ce que je ne donne pas trop dans cette situation? Ou est-ce que je ne suis pas trop en retrait? Hein? Voilà, il y a de toute façon, on vous demande de réfléchir ici au déséquilibre. Et là, j'ai le battleur qui nous dit vous avez tous les outils dans les mains pour pouvoir transformer ce que vous souhaitez. Donc là, on nous conseille vraiment, mais vraiment, hein, de se positionner sur cette transformation que l'on a opérée, parce que au-delà même de la relation, j'ai envie de vous dire, hein, j'ai envie de vous dire que là, pour vous, les balances, ce qui est important, c'est votre propre transformation. Vous pouvez l'opérer pour changer les choses et les transformer en ce que vous souhaitez. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. Prenez appui sur les autres, demandez de l'aide. Ils seront là, ils vous soutiendront sans aucun problème. Hein, vraiment. Et vous allez réussir à obtenir cette transformation. Quant à l'issue, à l'issue de tout ça, c'est bloqué pour l'instant. C'est bloqué pour le mois de février. On n'aura pas la réponse au mois de février, ça c'est sûr. Donc on verra. On verra si au mois de mars, on a une réponse, on a la suite de ça. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura éclairé, apporté en tout cas matière à travailler, parce que voilà, mes tirages, en général, j'essaye de les axer sur du développement personnel et beaucoup plus que sur de la prédiction. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, éclairé, permis de réfléchir. Et j'espère vous retrouver pour les tirages généraux du mois de février que je devrais sortir la semaine prochaine. Si vous souhaitez recevoir les notifications, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour les recevoir. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Je pensais pas encore tout à fait, j'étais pas bien concentrée. Allez, je vais me concentrer. La prochaine qui saute, elle est pour vous. Bon, elle ne veut pas sauter. C'est parce que c'était celle de tout à l'heure, vous croyez? Je vais aller la chercher. Si c'est la même, c'est que c'était celle-là. Non, c'est pas la même. Regardez comme elle est belle. Ascension, clarté, liberté, solution. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour. Hein. C'est votre travail du mois. Alors, je vous lis le texte. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Eh bien, je crois que vous avez compris la nature du travail que vous avez à faire pour le mois de février. Et je vous souhaite bon courage et je vous souhaite un très bon mois de février. Merci de me suivre, merci pour vos messages, merci pour vos abonnements et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.